Je vais faire le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. Toc, toc, toc. Alors, je me mets 5 minutes avant pour faire quelques tests de son aussi. Il n'y a pas de compte à rebours aujourd'hui parce que je teste différentes manières de faire des lives. Et là, je suis en train de tester Facebook Live directement depuis votre ordinateur. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi ensoleillé. Hello Stéphanie. Hello. Il y a 2-3 personnes qui sont en train d'arriver. Donc comme vous voyez, en fait, je suis Jean Lambert. Eh ben t'étais où Jean Lambert? Tu m'as manqué. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Jean Lambert. Tu travailles. Je pense que tu travailles beaucoup, j'espère. Alors, comme vous voyez, donc, je suis en train de tester différentes choses. Donc là, je vous fais un live depuis ma terrasse. Et puis, je teste le Facebook Live directement sur l'ordinateur. Et du coup, freestyle, il n'y a pas de micro, rien, c'est le micro de l'ordinateur. Donc la première chose qui m'intéresse de savoir, c'est de savoir si vous m'entendez correctement. Bonjour Catherine, la plage, son bureau du jour, la plage. Alors, Stéphanie, elle me fait rire. Oh, je suis jalouse, c'est tout gris ici, mais c'est si joyeux et pétillant dans le cœur, mais mon Dieu. Toujours de bonne humeur, ça fait plaisir Stéphanie. Ok, donc on va attendre encore quelques minutes. Bonjour Denise, enchantée Denise. Bienvenue sur notre groupe Tous sur Facebook Live où tous les vendredis, je fais des tutos, des... Ah, ça coupe? Oh, c'est parce que tu es à la plage Catherine. Est-ce que ça coupe pour les autres? Est-ce que ça coupe juste pour Catherine qui est à la plage ou est-ce que ça coupe aussi pour les autres? Olivier, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, tu fais que passer comme d'habitude. C'est pas grave, ça me fait quand même plaisir de te voir Olivier. Et donc, je vous parle en direct de mon ordinateur, c'est-à-dire que pour une fois, je n'utilise pas de plateforme intermédiaire, pas de Wirecast, pas d'OBS, pas de BeLive, pas de tous ces trucs. Voilà. Juste, j'appuie sur mon bouton, je vous parle, sans micro, sans rien. Même celui-là, je l'ai pas mis. Voilà. Et donc, c'était aussi pour tester si on pouvait faire des interviews depuis directement en se connectant sur Facebook, sur son ordinateur. Mais malheureusement, on n'a pas encore cette fonction. Ah, bonjour Clément. Enchantée, bienvenue Clément. Bonjour Richard. Il y a plein de gens nouveaux, ça fait super plaisir de vous avoir avec nous. Bienvenue dans le groupe Tout sur Facebook Live où on essaye de s'entraider pour tous ceux qui veulent lancer les lives et où moi je suis là tous les vendredis pour vous donner mes trucs, mes astuces et puis pour vous expliquer tout ce que j'ai fait comme erreur pour que surtout vous ne fassiez pas la même chose, hein, si ça peut vous faire gagner du temps. Alors, d'habitude, j'ai un petit compte à rebours. Allez, je vais le faire là. 10, 9, 8. Ouais, j'arrive pas. Voilà. Il est 17h. Je vous envoie mon jingle virtuel que vous ne verrez pas. Et surtout, je ne chante pas parce qu'une fois, j'ai chanté avec le mot jingle dessus. Et Facebook a annulé ma vidéo pour des raisons de droit d'auteur, imaginez l'histoire. Donc j'ai décidé que je ne chantais plus jamais sur Facebook. Donc tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux. Je me présente brièvement puisqu'il y a des gens pour qui c'est la première fois. Je suis Catherine Dard
Et je suis une professionnelle du marketing et de la communication depuis plus de 25 ans. Donc, je ne suis pas une infopreneuse, je ne suis pas une vendeuse de rêves, je ne suis pas une voilà, je suis vraiment une professionnelle du marketing et de la communication. Même avant le digital, j'ai travaillé pour beaucoup de grandes marques et j'ai eu une agence à moi, mon agence, donc pendant 7 ans. Et depuis un an, plus d'un an maintenant, je me suis spécialisée sur le marketing grâce à Facebook Live. Donc, j'aide les organisations, les entrepreneurs, les gens comme vous à utiliser Facebook Live pour booster leur business, pour avoir plus de visibilité sur le web, etc., etc. Parce que c'est un super outil. Je l'utilise depuis longtemps. Et je le recommande, ayant moi-même vraiment essayé beaucoup de choses. Voilà. Bonjour Mia qui est avec nous, super. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner en fait les 5 outils qui m'aident beaucoup à moi pour mes Facebook Live. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, mettez-moi un like. Allez, on va la faire à l'américaine, hein. Are you ready? Et là, vous devez dire oui, 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 oui. Bon, ok, j'arrête. Alors, le premier outil c'est d'ailleurs un des premiers que j'ai découvert. C'est un outil qui s'appelle LiveLeap. Merci pour les likes. C'est un outil qui s'appelle LiveLeap. Ok? Et bien évidemment, je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Ou éventuellement Mia qui est là, Mia mon autre bras droit, j'ai 2 bras droits, Stéphanie et Mia. Donc si Mia veut bien nous mettre le lien de LiveLeap dans les commentaires. LiveLeap, c'est un outil qui me permet automatiquement, donc je l'ai réglé une fois, de diffuser mes lives. Quand je fais un live, j'ai 3 pages. Quand je fais un live sur une de mes pages, j'ai programmé que automatiquement il soit en direct sur les autres pages. Alors c'est pas du direct depuis la page, c'est un partage. Hein. Vous savez, c'est comme en fait si je faisais un live maintenant et que je partageais maintenant ma page autre part. Ce que je précise, je ne peux pas faire, vous ne pouvez pas faire dans un groupe puisque c'est un groupe privé, donc évidemment vous n'allez pas pouvoir partager le live depuis un groupe privé. Donc LiveLeap, ça nous permet de programmer déjà le partage. Alors moi, par exemple, quand je fais un live sur mon profil perso, il est partagé sur mes 2 ou 3 pages professionnelles. D'accord? Donc ça, c'est un truc qu'on fait une fois et ensuite, on n'y pense plus du tout. Maintenant, attention, parce que je suis pas juste là pour vous donner les outils, je suis là aussi pour vous donner en fait les points importants de chaque outil parce que LiveLeap, ou alors quand on partage un live, il faut vraiment savoir que quand les gens vont commenter sur une page qui a été partagée, parce que eux ils savent pas, ils voient votre live qui est partagé sur une page, ils ne savent pas que c'est pas la page d'origine, ok? Ils voient juste un live et ils vont commencer à commenter en fait à côté. À côté sur la page partagée. Et vous ne verrez pas ces commentaires-là. Donc ça, il faut bien savoir que quand on partage des pages, on voit les commentaires seulement sur la page la page d'origine. Donc, c'est pas mal de dire aux gens quand on fait un live, et si vous l'avez partagé, de dire, ça m'est arrivé d'ailleurs dans un live, je crois hier ou avant-hier, de dire pour tous ceux qui sont pas sur la page Catherine Darlive, par exemple, de venir en direct pour vraiment venir sur la page pour pouvoir commenter pour que moi je puisse voir les commentaires, sinon je ne les vois pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un ici utilise déjà le liveleap.com? Dites-moi oui ou non. Je fais un petit test avec ces oui et non. Hein. Allez, jouez le jeu pour me faire plaisir. Je veux juste faire un petit test pour voir en fait la portée des commentaires dans un groupe Facebook. Alors, Mia nous dit qu'à la fin du live, elle va mettre tous les liens. Donc, ne paniquez pas, tout va être mis à la fin du live. Merci beaucoup, Mia. Alors, les commentaires. Je croyais qu'il fallait pas faire sur son profil perso. Super commentaire. Et puis, à la fin de ce live, je vais t'expliquer un truc que je suis en train de faire maintenant par rapport à mon profil perso. Ok? Richard, bonjour Richard, bienvenue. Alors,
Il y a même quelqu'un qui parle en russe et qui écrit en russe, mais malheureusement, je ne peux pas lire le russe. Désolée. Deuxième outil que l'on utilise pour les lives, c'est le fameux repurpose.io. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment un outil indispensable. Donc, qu'est-ce que ça fait repurpose.io? C'est un truc aussi où on peut programmer et de lui dire, nous on l'utilise pour le mettre. On lui dit, voilà, repurpose.io, tu vas, chaque fois qu'on fait un live sur cette page-là Facebook, tu vas automatiquement aller le poster sur YouTube. D'accord? Ou alors, chaque fois qu'on fait un live sur Facebook, cette page, tu vas automatiquement mettre l'audio sur iTunes, où tu vas automatiquement sortir le son audio. C'est un peu comme Zapier en moins perfectionné. Je ne sais pas si vous connaissez Zapier. Zapier aussi, c'est un super outil. C'est pas dans ma liste aujourd'hui, mais c'est un outil pour automatiser et pour prendre ce live et le remettre sur d'autres plateformes. Ok, donc ça c'est aussi super intéressant. Attention, nous ce qu'on a remarqué c'est qu'il faut toujours repasser, si vous mettez par exemple sur YouTube, repasser derrière parce que oui ça prend les titres et je crois les commentaires. Alors ça faut demander à Mia si ça prend aussi les commentaires. Ça prend en tout cas pas les commentaires, la description. Je crois pas que ça prend la description. Mia va nous confirmer, mais ça prend en tout cas le titre. Mais souvent il n'a pas bien compris le titre, donc il faut repasser manuellement et mettre le titre. Deuxième outil. Alors, je vais juste voir si vous avez des questions ou des commentaires. Dans quel sens ça va ici? Alors, Catherine, pour savoir tout ça, comment ça fonctionne, il va me falloir faire une démo par vendredi parce que bien sûr je vais rentrer dans chaque outil et vous montrer exactement comment ça fonctionne. D'accord? Je vais faire ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre pas à pas, main par la main avec des tutos. Et pour ceux qui sont dans le cours avec moi, Facebook Live pour le business qui commence lundi, eh bien vous évidemment, vous aurez toute cette information avant. Richard, Laurent, Zapier, c'est comme oui, c'est comme IFTT. Info pour le groupe. Ok, merci Richard. Deuxième outil. Alors Catherine me pose une question juste. Ce sont des applis sur ordi ou téléphone ou iPad? Alors sur ordi, sur l'ordinateur. Est-ce que tu peux les mettre sur ton iPad? Je ne suis pas sûre. Troisième outil très important, c'est speedtest.net parce que c'est l'outil que j'utilise tout le temps depuis quelque temps, depuis que j'ai eu des plantages de live pour mesurer la puissance montante, le débit montant, voilà, j'utilise les bons mots, le débit montant de ma connexion Internet. J'en ai déjà parlé dans d'autres lives, mais on s'en fout un petit peu du débit descendant. C'est le débit montant qui nous intéresse puisqu'on envoie une vidéo et du son là-haut sur l'Internet. Et là aussi, petite précision, c'est entre 5 et 10 mégabytes de vitesse. J'espère que je dis les choses justes parce que moi, dès que j'entre dans ces machins techniques, mais c'est des mégabytes, c'est des Mbps. Si quelqu'un peut me confirmer qu'on dit bien mégabytes. Donc, c'est entre 5 et 10 mégabytes de vitesse montante pour faire un Facebook Live pour diffuser sur une plateforme seulement. 5, si vous n'avez pas, même un tout petit peu moins, mais moi je dis 5 pour être vraiment sûr. Et puis plus vous avez besoin d'une énorme, enfin plus vous mettez votre image en haute résolution, plus évidemment vous aurez besoin de puissance. Alors, Clément, et depuis un smartphone, il y a un outil pour partager un live sur 2 pages. Alors, pas à ma connaissance, Clément. Je ne sais pas et je ne pense pas parce que j'imagine que j'en aurais entendu parler parce que je lis beaucoup, enfin je suis à fond là-dedans. Alors peut-être que j'ai loupé ça, mais à mon avis il n'y a pas sur smartphone. Alors après, est-ce que je ne le sais pas, mais je vais regarder, mais à mon avis il n'y a pas. Alors, donc Catherine Béard, c'est une bonne nouvelle par rapport aux mégabytes, j'imagine, hein, parce qu'évidemment je m'étais un peu trompée dans des trucs. J'étais pas au clair avec la vitesse montante. Hein.
enfin, on m'avait donné des fausses informations. Et quand on n'est pas dans la technique, quand on n'est pas professionnel de la technique, pour nous tous, hein, d'ailleurs, parce que pour vous aussi, je pense qu'il y a peu de gens parmi nous qui sont des pros de la technique. On en a dans le groupe, hein, des gens qui bossent pour la télé, qui bossent dans le tech. On a un photographe, des gens qui font de la vidéo professionnellement. Mais pour nous autres, en tout cas moi, j'ai dû beaucoup m'adapter, essayer de comprendre comment marche tout cela. Alors, Mia nous dit que Repurposio prend aussi la description. Donc, l'outil d'avant, il reprend le titre et la description, mais effectivement, il faut corriger. Alors, ok. Je vais regarder, je te tiens au courant. Clément. Ok, ouais, tiens-moi au courant si tu trouves quelque chose, Clément. Tiens-nous au courant, en fait, tous. Alors, et d'ailleurs, Clément, mets-nous enfin, comme tu es nouveau, je pense, c'est la première fois que je te vois dans les lives, eh bien, bienvenue déjà de ma part et de la part des autres. Et puis, tu peux totalement nous mettre un petit lien pour nous dire ce que tu fais, en fait. Comme ça, on peut aller sur ton site. N'hésite pas. Je te demande de le faire, donc il n'y a aucun problème. Le quatrième outil que j'utilise pour Facebook Live et que je vais utiliser encore plus pour plein de raisons, et là aussi ça va valoir un tuto entier sur le groupe, c'est ManyChat. J'en ai déjà beaucoup parlé. Alors ManyChat, en gros, imaginez que c'est comme Mailchimp ou ConvertKit ou qu'est-ce qu'il y a encore comme autre truc, Aweber ou je ne sais pas quelle autre plateforme de email marketing. D'ailleurs, dites-moi ceux qui sont là, dites-moi si vous utilisez déjà des plateformes de email marketing et si oui, laquelle? Mettez-le dans les commentaires. Bonjour Nico, j'espère que tu vas bien. Alors, donc j'en étais où? ManyChat, oui. Alors, ManyChat, c'est comme si c'était finalement une base de données email. Sauf que les gens, ils s'inscrivent pas sur votre base de données email, ils s'inscrivent sur cette plateforme qui s'appelle ManyChat et les gens viennent par l'intermédiaire de Facebook Messenger. Ok? C'est un outil qui, comment dire, c'est pas un outil compliqué, mais il faut quand même, il y a une petite, comment on dit en anglais, learning curve, pour vraiment comprendre cet outil parce que ça automatise des tas de choses. C'est vraiment génial. D'ailleurs, Stéphanie est déjà dedans. Il faut bien comprendre le truc, ça prend quelques temps, mais je vais vous faire une démo le plus rapidement possible dans ce groupe de ManyChat. Ok? Parce que là, j'ai compris plein de trucs. Il y a juste encore un truc que je dois être bien sûr de régler avant d'avoir tout compris. Mais dès que j'ai réglé ce truc, et peut-être même déjà vendredi prochain, je pourrais vous faire une démo de ManyChat. Ok? Et à quoi ça sert ManyChat? Ça sert que les gens, quand ils sont sur Facebook, sur votre page professionnelle, vous savez quand il y a envoyé un message pour vous contacter professionnellement sur vos pages professionnelles, les gens en cliquant là-dessus, vous pouvez automatiser qu'ils arrivent directement sur ManyChat et que là, ce soit comme un espèce de répondeur automatique. Ok? Est-ce que ce que je dis, c'est clair ou est-ce que c'est du chinois? Dites-moi si je suis assez claire ou si vous voulez que je réexplique, n'hésitez pas. Alors, Catherine Béard, LearnyBox. Alors, je ne savais pas que LearnyBox avait aussi une solution de email marketing, mais effectivement, c'est très complet. Donc, les autres, vous utilisez quoi comme solution de email marketing? Moi, j'utilise ConvertKit. Je ne sais pas si vous connaissez, je suis très contente d'ailleurs. Alors, Richard, il utilise Sendinblue, ok, et un peu Mailchimp. Ok, intéressant. Clément nous a mis un lien sur... Ah mais oui! Mais Clément, il est déjà venu, bien sûr. Désolée, je me souviens maintenant. Mais il nous a quand même mis un lien sur son site qui s'appelle Plat du jour, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc, j'en ai combien là? J'en ai, attendez 2 secondes. Speed test, ManyChat. Ok, donc tous ces outils-là, je vous promets de faire un tuto en partageant mon écran dans le groupe si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse des tutos en partageant mon écran? Si vous voulez que je le fasse, mettez oui dans les commentaires. Alors, Nico, c'est ManyChat. ManyChat, Mia va mettre le lien dans les commentaires, donc tu auras le lien.
Le cinquième outil, et peut-être qu'au premier abord, ça va pas vous paraître extraordinaire, mais c'est l'application sur votre téléphone de gestionnaire de page. OK? Et là, d'ailleurs, attendez, est-ce que je vais peut-être essayer de vous montrer. Non, j'ai pas mon téléphone, mais en gros, il y a une application. Vous savez, quand vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez télécharger une application pour aller sur Facebook. Juste, OK. Quand vous êtes sur vos téléphones, vous pouvez et vous devez aussi télécharger une application qui s'appelle gestionnaire de page. OK? J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme le business manager qu'on a sur Facebook sur notre ordinateur. Est-ce que vous connaissez le business manager, oui ou non? Et si c'est non, ça peut être aussi un sujet de tuto que je peux faire ici. Donc, je reviens sur mon téléphone. Ça s'appelle, donc c'est une application, ça s'appelle gestionnaire de page Facebook. Et pourquoi il faut la télécharger sur son téléphone impérativement? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la réponse? Est-ce que quelqu'un sait? Si j'en ai parlé en fait dans une vidéo. Est-ce que quelqu'un a par hasard vu la vidéo des 10 erreurs que j'ai faites sur Facebook Live et comment les éviter? Si vous l'avez pas vu, Mia va vous mettre le lien. C'est une vidéo qui est assez drôle en fait. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'on doit télécharger son gestionnaire de page? Eh bien parce que figurez-vous que quand vous allez diffuser en direct à l'extérieur, que vous n'êtes pas sur votre ordinateur, j'ai appris ça complètement rock'n'roll en essayant de faire un live dehors, donc pas chez moi. Sur mon téléphone, c'est que je n'arrivais pas à faire de live sur ma page. Je voulais faire un live sur ma page et j'arrivais pas à accéder à l'option live pour ma page. Et du coup, j'ai dû faire mon live sur mon profil perso. Et en fait, ensuite, j'ai appris que la seule manière de faire un Facebook Live, c'est super important, je veux pas que ça vous arrive, de faire un Facebook Live depuis votre page professionnelle, c'est de passer par le gestionnaire de page, par l'application gestionnaire de page, parce que jusqu'à, en tout cas, il y a quelques jours, alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais bon, j'ai pas regardé, mais il fallait absolument avoir ce gestionnaire de page et entrer sur le gestionnaire de page dans sa page pour pouvoir appuyer sur le bouton live. OK? Voilà, donc en gros, c'est les 5 outils qui me rendent vraiment la vie plus facile. Maintenant, est-ce que vous, par hasard, vous avez des conseils à nous donner aussi? Est-ce que ceux qui font déjà des lives ont quelques tuyaux pour nous? Et si vous en avez, mettez les liens dans les commentaires. Voilà, j'arrive à la fin de ce mini tuto. Je sais pas comment les appeler encore, tuto. Bref, j'ai un peu des problèmes avec comment appeler les choses, les noms. Mon show, il a pas de nom, mon émission, elle a pas encore de nom d'ailleurs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me conseiller. Alors, Catherine Béard. Alors, Catherine Béard, ta question, comment fait-on? Comment fait-on pour télécharger l'application, c'est ça? L'application? Précise un peu peut-être juste ta question et je vais te répondre du mieux que je peux. Alors, ok. Oui, j'utilise page, ok. Alors, j'attends juste la question. Alors, Stéphanie, si tu as le Power Editor, c'est super pro et ça bloque certaines fonctions de base en passant par Facebook, en allant sur notre page. Alors, je vais relire. Si tu as le Power Editor, alors le Power Editor, c'est bien l'outil qu'en tout cas moi j'utilise pour faire de la publicité, c'est juste. Hein. Et le Power Editor, Stéphanie me dit que ça bloque certaines fonctions de base en passant par Facebook et en allant sur notre page. Alors, je suis perplexe parce que le Power Editor, c'est vraiment pour faire de la publicité. Alors peut-être que tu sais quelque chose que je ne sais pas et que tu peux nous apprendre un truc nouveau. Je me pose la question et je me demande si tu penses pas plutôt au Business Manager, Stéphanie. Est-ce que ce serait possible? Maintenant, encore une fois, je ne sais pas tout, donc peut-être qu'effectivement depuis le Power Editor, mais ceci dit, ça me paraît bizarre puisque le Power Editor, c'est vraiment pour faire de la publicité. Par contre, le Business Manager, c'est l'équivalent, c'est le gestionnaire de page, mais qui est
sur l'ordinateur. Voilà. Alors, Catherine Béard. Catherine Béard me demande en fait comment télécharger l'application Facebook gestionnaire de page depuis son téléphone. Alors, si tu as un iPhone, puisque j'ai qu'un iPhone donc je ne sais pas, il faut que tu ailles sur application, sur le bouton application, comme quand tu vas acheter des applications, télécharger des applications, et puis c'est app je crois, et puis tu rentres dans un espèce de magasin où tu peux acheter plein d'applications et là tu tapes gestionnaire de page Facebook et tu vas trouver et ensuite tu fais télécharger et ça devrait télécharger l'application sur ton téléphone. Ensuite, Clément, oui, je l'ai appris aussi. Ah, Clément, toi aussi, tu as eu la même chose que moi, donc en live, dehors, hein, avec cette histoire, hein, j'imagine. Je suis contente de, pas, de voir que je suis pas la seule. Ok, alors, voilà, je suis arrivée à la fin de ce live du vendredi dans un décor paradisiaque qui est d'ailleurs ma terrasse et mon jardin, que je suis très fière de vous montrer. Voilà, derrière moi. Les derniers jours de beau temps. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour tous ceux qui me rejoignent lundi, lundi c'est un grand jour parce que nous partons avec une équipe pour 6 semaines pour un cours de comment lancer Facebook Live pour le business. Ceux qui n'en ont pas entendu parler pour une raison XY, c'est la dernière minute pour s'inscrire puisque ce soir je vais fermer les inscriptions pour cette volée. Donc Mia va peut-être mettre le lien aussi. Donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce soir. Et ensuite, ce sera fermé. On va garder le groupe assez petit. Et on réouvrira dans beaucoup plus tard. Je ne sais pas si ça va être dans 2 mois, 3 mois, mais ça sera pas avant longtemps. Donc, si ça vous intéresse, on met le lien du cours. Vous pouvez nous rejoindre dès lundi pendant 6 semaines. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Ciao!